Salut les amis et bienvenue dans cette partie de notre vidéo dans laquelle nous allons voir comment concevoir un logo. Dans la première partie, la partie présentation, nous avons vu donc comment utiliser les fonctionnalités de l'application Pixel Lab. Donc une fois avoir toutes ces fonctionnalités-là, donc il suffit de savoir maintenant comment jouer sur les formes, les champs de texte, tout ça là pour concevoir un bon logo, un très joli logo. Voilà, donc ce que nous allons faire maintenant, voilà, donc nous avons lancé notre application. Je vais retourner maintenant sur la forme par défaut. Voilà, j'applique. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais supprimer ce champ de texte là. La première des choses que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter une forme. Donc déjà, on a vu comment ajouter une forme. Donc je vais choisir la forme cercle. Voilà, donc ce cercle-là que j'ai choisi, je vais l'agrandir un peu. Voilà, c'est bon comme ça. Je vais modifier la couleur de mon cercle. Je prends la couleur noire, je valide. Ensuite, je vais dupliquer ces chaînes de texte, cette forme-là, en cliquant sur copier. Et ensuite, d'abord, attends, je vais centrer. Je vais centrer ça. Ensuite, je prends la deuxième aussi, je la centre et je modifie la couleur de la deuxième. Je clique sur couleur, j'applique. Maintenant, je vais choisir la couleur blanche et j'applique. Maintenant, je vais réduire la taille. Ensuite, je vais repositionner ça. Je réduis un peu la taille. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais encore dupliquer. J'ai besoin d'une autre forme. Je la duplique. Je la centre. Ensuite, je modifie la couleur. Je vais prendre la couleur noire. Je valide. Je réduis la taille. Ensuite, je centre. Je vais un peu réduire la taille. Voilà. Donc, je centre. Je valide. Ensuite, je veux prendre une nouvelle forme. Là, maintenant, cette fois-ci, la forme que je veux prendre, je clique sur le plus, je prends forme. Voilà. Et là, je vais réduire ce que je veux faire, vous voyez. Je vais jouer sur le rayon, je vais ramener le rayon à 100%. Voilà, voilà la forme dont j'ai besoin. Je vais m'arranger pour que ça soit joli. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais centrer ça en cliquant sur position relative. Je valide. Ensuite, je vais encore sélectionner une forme. La forme, voilà, je clique sur plus, forme. Maintenant, la forme que je vais prendre un triangle. Vous voyez, je valide. Non, non, bon, je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur noire. Maintenant, je vais aller sur tourner. Je vais tourner. Voilà, je vais le donner là 90 degrés. Je vais réduire la taille. Voilà, je vais le centrer aussi en cliquant sur position relative. Voilà, je valide. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer un champ de texte. Je peux prendre un champ de texte en cliquant sur texte. Je ramène ça. Pardon, voilà. Je vais cliquer là-dessus. Donc, je vais modifier le texte qui est à l'intérieur. Je vais mettre tuto YouTube. Voilà. Je vais modifier la taille. Bon, pas la taille, d'abord la police. Je clique sur police. Je vais choisir la police. Je vais choisir une police qui me convienne. Hein. Voilà.
Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'espace entre les caractères en cliquant sur espacement. Donc je vais ajouter, voilà. Maintenant, je vais un peu courber ça en cliquant sur courbe. Voilà. Je vais augmenter de l'espace. Ensuite, je vais cliquer sur courbe. Voilà. Je valide. Ensuite, je vais essayer de centrer, voir ce que ça va donner. Position relative. Je centre. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore choisir un champ de texte pour insérer ici en bas. Je vais écrire donc YouTube. YouTube, voilà. Je vais jouer sur la taille. J'augmente la taille. Je vais modifier la police. Par exemple, je vais prendre une police qui me convienne, hein. Ensuite, si je veux, je peux toutefois augmenter de l'espace. Ça dépend de moi. Je peux, voilà, je vais prendre comme ça. Ça marche. Et là, si je veux par exemple ici, bon, ici, je vais modifier, je vais mettre Android. Android. Voilà. Je valide. C'est bon. Nickel. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais colorier. Je vais colorier ma forme. D'abord, avant de le faire, je vais rendre ça une seule forme en cliquant sur ici, les calques. Donc, je vais faire apparaître les calques et maintenant fusionner tout. Donc, ici en bas, donc vous voyez, je vais cliquer sur ça et maintenant cocher. Donc, je vais tout cocher. Voilà. Et ensuite, pour fusionner, donc je vais cliquer encore ici. Dès que je clique, ça va me demander confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir fusionner? Je mets OK. Voilà, je reclique ici. Voilà, donc vous voyez, maintenant j'ai une seule forme. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? J'ai besoin de, comment on appelle ça, colorier cette forme-là. Maintenant, pour la colorier, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je clique sur ça. Ensuite, je clique sur le cercle qui est ici. Voilà, dès que je clique, je vais chercher donc transparent, effacer couleur. Donc, vous voyez, je clique sur effacer couleur, je l'active et je valide. Maintenant, il n'y a aucune couleur derrière, donc vous voyez. Et maintenant, la chose suivante, je vais ajouter donc une forme. Je vais prendre une forme, je vais la placer au niveau du sommet ici. Et je réduis la forme. Donc vous voyez, je vais la colorier d'abord en noir et je valide. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la fusionner. Je coche et je fusionne. Voilà, donc je vais encore ajouter une nouvelle forme. Je vais la placer ici. Par exemple là. Je vais la colorier en noir. Et je valide. Donc je fusionne encore. C'est bon. Ensuite, si je veux, je peux ajouter une nouvelle forme pour la placer ici. Je vais encore la colorier en noir et je valide. Ensuite, je fusionne ça à mon objet. J'ai fait OK. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une texture. Donc là, au niveau des textures, je clique sur texture. Je clique encore. Je vais chercher maintenant. Je vais chercher une couleur
que je vais appliquer à, comment on appelle ça, à mon logo. Par exemple, je vais choisir cette forme-là, cette image. Maintenant, je vais choisir la partie de cette couleur-là, la partie de cette image. Je valide. Donc, vous voyez, ça, je viens de colorer ma forme et je valide. Ensuite, j'ai la possibilité de rendre ça sous format 3D. Par exemple, je peux jouer sur la profondeur, vous voyez. Là, je laisse ça comme ça. Ou bien si je veux, je peux jouer sur la rotation X, par exemple. Ou bien la rotation, je ne sais pas, Y, par exemple, je peux prendre comme ça. Voilà, c'est bon, je peux. Maintenant, ensuite, je vais jouer sur, je vais cliquer sur Emboss. Le dernier point là, Emboss, je l'active. Donc, vous voyez, ça va embellir mon logo. Waouh! Et je valide. Donc, si je veux, je peux laisser mon logo comme ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis et ciao.